volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Non, en fait, je ne peux pas te donner du travail maintenant. Nous ne faisons qu'une publicité, nous sommes en train de réduire les effectifs. Bien sûr, je te comprends. C'est la crise financière, hein? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. La chute de la demande due à la crise financière, de gros investissements ont été faits dans de nouvelles usines pour pouvoir faire face à la contrebande. White Textile a fait moins de ventes que prévu et ça nous a causé des problèmes de liquidité. Eh bien, je suis vraiment désolé pour tes problèmes de liquidité, ça représente beaucoup d'argent. En fait, ce serait une bonne chose que j'obtienne ce prêt pour me sortir de ce pétrin. Béatrice a organisé un dîner avec les banquiers et ces fameuses cannelloni ont remis tout le monde de très bonne humeur. Oh, ne me dis pas que tu t'es déjà installé chez Béatrice. Je suis resté là-bas hier. Non. Si, mais bon, il était tard, j'avais bu quelques verres et je ne voulais pas conduire. Ah, mais en fait, tu voulais autre chose, hein? Dis-moi, il n'y a rien de mieux qu'une rupture pour raviver la passion. Oui, mais ce n'était pas mon cas. Ah non, Roberto. Vous avez eu des problèmes comme Oh, avant? ça va. Changeons de sujet. Alors pourquoi tu reviens toujours vers les femmes que tu n'aimes pas? Tu dois accepter que c'est fini avec elles, mais va de l'avant et essaie d'en trouver d'autres. J'ai déjà essayé, mais ça a été un échec. Sans doute parce que tu as commencé à sortir avec 2 femmes à la fois, mais tu dois te concentrer sur une seule. Et Scarlett, par exemple, ça c'est une vraie Scarlett femme. n'est pas faite pour moi, Miguel. Celle qui n'est pas faite pour toi, c'est Mariana. Mais je peux très bien t'imaginer avec Scarlett. Tu veux que je te dise la vérité? Si tu as envie, personne ne prendra un tel risque, mais bon. Je n'ai pas pu oublier Mariana. Je ne peux pas le sortir de mon cœur, Fernando. Je te jure que je pensais que j'allais l'oublier, mais j'ai réalisé que non. Hier soir, j'ai pensé à lui toute la nuit et je n'ai même pas pu dormir. Écoute, Mariana, ce que tu dis est vraiment absurde. C'est Je absurde. sais, c'est vrai, je le sais, c'est vraiment absurde. L'idée que je pense à un homme si méprisable est tellement absurde. C'est insensé et illogique de vouloir être avec un type comme lui, mais je n'y peux rien. Non. Ce que tu essaies de me dire, c'est que tu veux que Bobby Roberto te revienne? Fercho, si Roberto était venu chez moi la nuit dernière pour me demander pardon, et je jure devant Dieu que je l'aurais pardonné, je serais même partie avec lui sans penser au mal que nous ferions à Madame Béatrice. Sans penser à la méchanceté que je faisais, je serais juste partie avec lui. Je ne comprends pas. Bobby Roberto t'a donné une sorte de potion? Ou il t'a hypnotisé ou un truc comme ça? Non, le fait que je sois si stupide que je prenne plaisir à souffrir. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça, Fernando? Quoi? Et je suis devenue la confidente de Béatrice. Elle me demande toujours conseil pour plein de choses. Comment s'habiller, comment cuisiner, que dire aux autres. Ah, Fernando, je ne sais plus. Peu importe combien je l'apprécie et la respecte, Fercho, je ne peux pas me réjouir pour elle. Au contraire, Fercho, je me sens terriblement jalouse. Ce matin, quand elle m'a dit que Roberto avait couché avec elle, j'avais l'impression qu'elle m'avait donné des coups de poing. J'ai failli mourir. Comme si quelqu'un tirait quelque chose de mon âme. J'aimerais qu'elle échoue dans sa tentative de récupérer Roberto pour qu'il puisse être avec moi. Je comprends, Mariana. La seule chose que tu devrais faire, c'est d'arrêter de penser à ce type. Écoute, tu as Juan Carlos. Il est un gars vraiment cool et tu devrais le prendre au sérieux. Non, il ne mérite pas que je lui fasse ça, Fercho. Allô? Bonjour, Fernando. Tu peux venir dans mon bureau avec Mariana, s'il te plaît? Oui, Madame Béatrice. Madame Béatrice veut nous voir dans son bureau. Il faut que tu te calmes. Essaie de te détendre. Bon, allons, travaillez alors. Pourquoi tu restes assise et ne rien faire, dis-moi? Je fais tout le travail et pendant ce temps, toi, tu te reposes. Ne dis pas ça, ne sois pas injuste, Adriana. J'ai travaillé aussi dur que toi. Oui, en effet. Tu n'es pas venue hier.
Et aujourd'hui, tu n'as encore rien fait non plus. Mais je t'ai déjà dit que j'avais un problème. Ma tante est ici à Bogota avec mon petit garçon et je dois m'occuper d'eux. Bien sûr. Et en attendant, moi, je dois travailler matin et soir. Mais je dois m'occuper de ma tante et faire en sorte qu'elle ne soit pas contrariée car n'oublie pas que c'est elle qui s'occupe de mon fils. Et si cette vieille sorcière décide de ne plus s'occuper de lui, ce serait vraiment terrible parce que si je dois être maman, c'est fini pour moi. Écoute, Nubia, tu ne vois donc pas que je ne peux pas rester clouée à cette machine à coudre tout le temps? Mais j'ai autre chose à faire, moi aussi. Comme quoi, quelle autre chose? Eh bien, d'abord, je devrais parler à la personne responsable de la fondation. Tu vois, c'est ma tante. Allô? Tati, comment vas-tu? Je suis juste passée pour régler quelque chose au travail. Je reviens vite, je suis déjà en route. Non, ne t'inquiète pas, Tati. Je ferai n'importe quoi pour toi, tu le sais. Ce défilé est essentiel pour positionner notre marque de fabrique sur le marché américain. Alors l'affaire est déjà conclue, n'est-ce pas? C'est fait, les premières commandes ont été passées, mais pour qu'elles continuent à traiter avec nous, elles doivent voir que nous sommes une entreprise importante. Et nous le sommes. Mais les Américains ne le savent pas. J'imagine que tu les as invités. Oui, et ils viendront tous. Donc nous devons leur offrir un spectacle grandiose. Est-ce que Lina et Tony ont déjà conçu la déco pour la piste? Oui, les vêtements sont déjà prêts. La secrétaire sera là. Bon, elle a dit oui, mais nous verrons bien si elle le fait vraiment. Je pense que nous devrions le dire à tout le monde, comme ça elle se sentira un peu plus à l'aise. C'est vrai, mais nous avons besoin de plus de célébrités comme Adelaida San Juan. Elle a dit qu'elle était prête à défiler. Essayons de trouver quelqu'un d'autre. Mais attendez, pourquoi? Adelaida San Juan était le top modèle le plus important du pays et du magazine Fashion. Elle avait sa propre agence de mannequins et elle est une personne très importante. Et je suis tout à fait d'accord. Mais moi non. Adelaida ne va pas défiler dans mes vêtements. Fernando, appelle Lina et Tony pour qu'ils me fassent un rapport sur le défilé, s'il te plaît. D'accord, je vais les appeler. Ouais, Adelaida et Roberto étaient amants. Adelaida San Juan était la maîtresse de Roberto White. Comment appelle-t-on ce genre d'homme, l'homme aux 7 femmes? Juanca, est-ce qu'elle était la maîtresse de Roberto quand il sortait avec moi? Non, ce n'est pas vrai, Mariana. C'était il y a longtemps, il y a plus de 3 ans. Et à l'époque, Béatrice n'en savait rien parce que Roberto et Adelaida étaient très discrets. Mais il y a 2 mois, j'ai fait courir la rumeur selon laquelle Adelaida et Roberto allaient se marier. Et évidemment, Béatrice est de plus en plus jalouse d'Adelaida. Attends une minute, tu as inventé une rumeur sur Roberto qui allait épouser Adelaida, pourquoi? Mariana, Lina et Béatrice étaient convaincues que Roberto était amoureux de quelqu'un. Et elles étaient prêtes à tout pour découvrir qui était cette femme. Et je leur ai dit qu'il s'agissait d'Adelaida pour qu'elle ne découvre pas qu'en fait c'était toi. C'était très imprudent, Juan Carlos, tu n'aurais jamais dû faire ça. Disons que c'était un petit mensonge. Quoi qu'il en soit, avant que je le fasse, j'en ai parlé à Adelaida. Elle m'a dit que je pouvais dire qu'elle allait épouser Roberto. Mais je n'y comprends plus rien, de quoi tu parles? Si Adelaida a accepté que tu dises qu'elle va épouser Roberto, c'est parce que... Ouais. Parce qu'Adelaida est toujours amoureuse de Roberto. C'est pour ça qu'elle est partie pour Paris, Mariana, pour voir si elle arrive à mettre de la distance entre eux. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut bien avoir, ce type? Comment il fait pour les rendre toutes folles? Vraiment, hein? Bonjour. Papa, tu n'avais pas besoin de vendre un cheval. Si tu avais des problèmes d'argent, eh bien, je t'en aurais prêté. Non, je n'ai pas vendu Diamant parce que j'avais besoin d'argent. Je l'ai vendu parce que j'ai eu une bonne offre. Tu es sûr? J'en suis sûr et certain. As-tu lu les conclusions de la conférence sur le textile? Oui, je l'ai lu. C'est beaucoup de blabla, mais rien n'a changé. Le secteur est toujours en crise. En effet, tout est en crise. Les gens n'achètent plus. Et s'ils achètent, ils achèteront de la contrebande. Ça s'annonce mal. Parfois, je pense que Scarlett avait raison. Scarlett? Oui, elle est venue il y a quelques jours et m'a proposé de faire une campagne publicitaire pour augmenter les ventes de tissus sur le marché national. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Scarlett voulait que tu dépenses une fortune pour la rendre célèbre. Bien sûr, mais c'était une bonne proposition. Et pour combattre la contrebande, nous ne pouvons pas nous permettre de lutter en prenant des mesures répressives. Ce que nous devons faire, c'est changer les habitudes des gens et les conscientiser. Oui, mais une campagne de sensibilisation coûte trop cher. Et les résultats visibles que sur le long terme. Oui, c'est vrai. Tu as parfaitement raison.
Allô, Béatrice? Allô, mon amour. J'espère que tu n'appelles pas pour annuler notre déjeuner. Non, non, le déjeuner tient toujours. Je t'appelle pour te rappeler que nous avons prévu d'inviter le ministre du Commerce. Ah, j'en ai déjà parlé à sa femme, ils sont libres mercredi. Ça te convient? Si, c'est super, ça me semble parfait. Je te remercie beaucoup, on se voit plus tard. Au revoir. Comment ça va avec Béatrice? Bien, très bien. Et grâce à Béatrice, j'ai réussi à avoir une réunion en privé avec le ministre du Commerce. J'ai regardé comment fonctionne la Fondation White. Et bien que l'idée de l'atelier soit vraiment bonne, je pense qu'ils travaillent de manière très désorganisée, vous voyez. Les matériaux ne sont pas livrés à l'heure et parfois ils sont incomplets. En plus, la couleur des fils ne correspond pas toujours. Et au moment de la collecte c'est l'enfer, Mariana, parce que je dois sortir de chez moi. Afin de les livrer, je perds énormément de temps. Donc il y a un millier de choses qui peuvent être améliorées. Et que proposes-tu? Eh bien, je voudrais en parler personnellement à Monsieur Gonzalo. Pour lui demander de me laisser superviser l'atelier. Et gagner de l'argent pendant que j'y suis, parce que j'en ai besoin. En d'autres mots, tu veux que je parle à Monsieur Gonzalo pour qu'il t'accorde un rendez-vous? Tu lis dans mes pensées. Ce n'est pas si difficile à faire. Et du coup, tu vas en parler à Monsieur Gonzalo? Tu vas vraiment m'aider? Mais à une condition. Laquelle? Peu importe, je ferai N'importe n'importe quoi? Oui. Par la Scarlett. Mais Mariana... Adri, arrête de faire l'idiote. Tu devrais tout simplement arrêter de penser que Scarlett a couché avec Miguel Angel pour l'amour de Dieu. Ça aurait pu être n'importe quelle autre femme sous ses draps ce jour-là. Oui, mademoiselle, Scarlett a beaucoup de défauts, mais tu sais bien qu'elle n'est pas une amie déloyale. Adri, ça suffit. Vous êtes des meilleures amies, et comme des sœurs. Être séparés vous affecte beaucoup et vous fait du mal à toutes les deux, n'est-ce pas? Je trouve que tu te comportes vraiment mal envers Adri, alors qu'elle porte ton Que enfant. veux-tu que je fasse? Adri a dit qu'elle ne voulait plus avoir affaire à moi, qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Et tu l'as cru, pas vrai? Bien sûr que tu l'as cru. Tu sais pourquoi, Miguel Angel? Parce qu'en la croyant, tu fuis tes responsabilités. T'es vraiment gonflé. Tu es irresponsable, Oui, Miguel eh Angel. bien j'ai offert mon aide à Adri. Je lui ai dit que si elle voulait mettre fin à sa grossesse, je connaissais Ça ne quelqu'un l'aide pas, qui... Miguel Angel. Tu ne réfléchis pas ou quoi? Hein? Une femme enceinte a besoin de plein de tendresse et de soutien, de sympathie et non quelqu'un pour payer son avortement. Ah tiens, regarde qui est là, mais quelle bonne surprise. Tout comme l'eau, je suis là, puis je ne suis pas là et je disparais. Écoute Tony, est-ce que t'essayes de m'éviter ou c'est seulement une impression? Ah, tu es stupide, Scarlett. Tu ne m'impressionnes pas, ne me force pas à rire, s'il te plaît. Je fais tout ce que je peux pour te trouver du travail, d'accord? Très bien. Alors bravo. Un défilé? Un défilé de mode en 2 semaines? Je vais bientôt mourir de faim, Tony. Et où allons-nous dénicher ça si Martika est celle qui fait la couture? Tu n'es pas au courant de la crise mondiale qui affecte cette planète? Ça ne m'encourage pas. Tu ne m'aides pas, Tony. Tu sais quoi? Je vais me dégoter un nouvel agent. Oh là là, j'ai si peur, regarde comme je frissonne, je tremble comme une feuille. Fais ce que tu veux, idiote. Va de l'avant et démissionne. Quoi qu'il en soit, tout le boulot que nous avons accompli jusqu'à maintenant fait partie du contrat. Alors je reçois toujours ma part, bien évidemment. Mais de quel boulot? Hein? Dis-moi quel boulot? Tu ne m'as trouvé aucun contrat. Ah, excuse-moi. Mon téléphone est en train de vibrer. Je vois que c'est vraiment important. Excuse-moi. Bonjour, bonjour. Où es-tu? Je suis actuellement au studio avec Scarlett et Miguel Angel. Sors de là immédiatement et ne parle pas à Scarlett, tu m'entends? C'est exactement ce que j'essaie de faire depuis un bon moment. Eh bien, fais-le. Elle ne doit savoir sous aucun prétexte que nous allons publier ces photos dans le magazine. Et si tu restes là plus longtemps, elle te posera des questions. Alors, va-t'en. Je t'attends chez Béatrice Durand. D'accord. À plus tard. Salut. Je dois partir. Au revoir. Attends, Tony, il faut que Écoute je te une parle. seconde. Regarde-moi bien. Je m'en vais. Fiu, fiu. Salut. Comment est-ce que j'ai pu faire confiance à ce mec? Il m'énerve, hein? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas de ma faute si tu es au chômage, ma vieille. Ah, comme c'est drôle. Tu sais que c'est à cause de toi que je me suis embrouillée avec ma meilleure amie? Tu ne vas pas me ressortir ça encore? Oui, je vais le faire autant de fois qu'il le faut. Tu sais pourquoi, Miguel Angel? Parce qu'Adriana s'est disputée avec moi à cause de toi. Parce que tu lui as fait croire qu'on était amants. C'est pour ça. Je ne lui ai rien fait croire du tout. Elle l'a inventé toute seule. Oui, c'est vrai. Miguel Angel, c'est qui la femme avec qui tu étais quand Adriana est arrivée? Dis-moi qui se cachait sous tes draps ce jour-là, hein? Alors, comme ça, c'est ton nouveau bureau. Eh bien, c'est un petit espace que j'ai créé pour que je puisse travailler. Toutes mes félicitations. Ça a l'air très efficace, comme tout ce que tu fais, Fercho. Je fais ce que je peux. Et toi, tu en fais beaucoup. Tu as amélioré la productivité, fait réduire les coûts, et tu sais comment faire pour économiser de l'espace. Et je suis en train de penser à une extension.
Ne me dis Et pas. du coup, si les contrats avec les Américains tiennent le coup, nous devrons augmenter notre capacité. J'ai déjà obtenu les prix des machines à installer à l'étage. Avec toi à la tête de l'entreprise, nous n'aurons aucun problème. Tu es définitivement très doué pour les affaires. Merci. Béatrice Durand se porte très bien. Béatrice m'a montré les chiffres, très impressionnants. Je n'ai pas pu les voir à cause de la réunion avec les autres entreprises et du travail à la fondation. Je n'ai pas une minute à Eh moi. bien, laisse-moi te dire que tu peux en être fier, parce que l'entreprise rapporte beaucoup d'argent. Ah, j'en suis ravi. Parce que le travail à la fondation a rencontré beaucoup de problèmes. Ah, vraiment? Je pensais que tout était rentré dans l'ordre. Moi aussi, je pensais que tout allait bien, mais la production n'avance pas aussi vite que je ne l'espérais. Et j'ai rencontré beaucoup de problèmes logistiques. Je pense que tu as vraiment besoin d'un gérant. Ou au moins d'un assistant. Ah. Salut Mariana, comment vas-tu? Bien, merci. Et ça se passe très bien avec Béatrice Durand. Je voulais vous demander une faveur, Monsieur Gonzalo. Il se trouve qu'il y a une de mes amies qui travaille pour l'atelier de la Fondation et qui souhaiterait vous rencontrer. Elle pense que certaines procédures peuvent être améliorées afin que l'atelier fonctionne plus efficacement. Alors dis-lui de venir me voir au bureau. Nous verrons ça ensemble. Dis-lui de venir vers 3h30, c'est bon pour elle? Et quel est le nom de ton ami? Tu n'as rien d'autre à faire que de te mêler de ma vie privée? Je n'ai pas besoin de te dire avec qui je couche ou ne couche pas. D'accord, Miguel-Angel. Ne me le dis pas. Ce n'est pas comme si je m'intéressais à ce qui t'arrivait quand même. Tout ce que je te demande, s'il te plaît, c'est que tu parles à Adri. Et que tu mettes les choses au clair, surtout concernant le jour où tu faisais des choses dégoûtantes et que ce n'était pas avec moi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire parce que je ne reverrai jamais Adri. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer, Miguel-Angel. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, dis-lui la vérité. Je suis l'amie d'Adri et j'ai besoin d'elle. Elle me manque beaucoup. Et elle aussi, elle est dans cet état. Elle a vraiment besoin de moi. Tu ne peux pas gâcher notre amitié. Adri est vraiment enceinte? Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle ne me dit même pas bonjour. À cause de toi, merci. J'ai appris qu'on pouvait apercevoir son petit ventre. Tu as peur que les services sociaux te tombent dessus? Ne t'inquiète pas, au contraire. C'est toi qui me fais une grande faveur. J'ai beaucoup de problèmes à la Fondation et peut-être que ça pourrait aider à les résoudre. Ah. Bien, au revoir. Bisous. Un bisou. Un bisou est une expression utilisée entre amis. Ah, tu es l'ami de Mariana. Pourquoi pas? Parce que tu lui as menti et visiblement elle te déteste. Mais non, Mariana ne peut détester qui que ce soit. Non, que moi. Elle veut que tu restes loin d'elle, mais sans te détester. Bien, peu importe. Avec toi, elle est différente. Elle t'appelle par ton prénom et je vois que tu lui envoies des bisous et du coup, je constate qu'à toi, oui, à toi, elle t'a pardonné. Parce que je n'ai pas profité d'elle. J'ai juste apporté mon soutien à mon fils. Et elle a compris cela. Ouais, tellement compréhensive. En ce qui me concerne, tout est pratiquement prêt et je vous garantis que ce sera spectaculaire. La seule chose à faire est une répétition avec les mannequins et c'est tout. Mais tous les mannequins ne peuvent pas répéter ensemble. Par exemple, la ministre. Eh bien, nous allons répéter avec ceux qui le peuvent et ceux qui sont trop occupés feront la répétition le jour du spectacle. De toute façon, un succès peut toujours se faire avec un peu d'improvisation. D'accord, organisons la répétition pour demain. Parfait. Dis-moi, qui sont les enfants qui vont participer au défilé? Nous allons avoir les enfants des couturières de la Fondation. Parle-en avec Gonzalo. Les enfants pauvres? Bon, je pense très sincèrement que ces enfants n'ont pas l'apparence recherchée pour défiler sur un podium. En fait, je suis d'accord avec Lina. J'ai un ami qui a une agence de casting. On pourrait le contacter car il s'occupe de beaux enfants. Écoute ma chérie, ils sont tous blonds et beaux et avec les yeux bleus, la peau blanche, ils ont l'air d'être allemands. Magnifique. Les vêtements que la Fondation fabrique ne sont pas pour les enfants allemands. Facile. Nous n'utiliserons pas les vêtements qui viennent de la Fondation. Car finalement, c'est un défilé de Béatrice Durand. Lina, nous avons un engagement envers la Fondation. Et ces vêtements seront portés par les enfants de nos couturières. C'est d'accord. Pas de souci, aucun problème. J'en parlerai plus tard avec Gonzalo. Miguel-Angel, Adri est une femme tellement gentille. La seule erreur qu'elle ait commise était de tomber amoureuse d'un idiot comme toi. Dis-moi combien de femmes ont pu t'aimer et te choyer, ne serait-ce qu'autant que l'adorable petite Adri. Bon, d'accord, ça va. Tu vas faire quoi, C'est Miguel-Angel? bon, arrête, j'ai compris, calme-toi, je vais l'appeler.
Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Excuse-moi. Allô? Salut. Tu peux venir à mon bureau cet après-midi? J'ai une proposition à te faire. Bien sûr que je peux. J'arrive tout de suite. Bon, à plus. Au revoir. Écoute, puisque nous échangeons des conseils, je vais t'en donner un. Retourne avec Roberto. Tu veux être mannequin, n'est-ce pas? La seule personne qui a les moyens de te soutenir, c'est Roberto, crois-moi. J'ai déjà un petit ami. Qui? L'employé du magasin de centre-ville? Non, s'il te plaît, Scarlett. Comment peux-tu comparer cet idiot avec le propriétaire de White Textile? S'il te plaît, pense-y. La répétition pour le spectacle, c'est demain. La collection doit être prête aujourd'hui. La collection Béatrice Durand est prête, mais celle de la fondation, aucune Oh, idée. ça va, je parlerai à Monsieur Gonzalo plus tard. Pas de problème. Eh bien, j'espère que c'est prêt parce que... J'ai entendu dire que la fondation n'est pas très organisée. Eh bien, si c'est le cas, appelons-les maintenant. Oui, il le faut. Tu vas défiler, Marianita? Je ne sais pas. Ah, tu peux essayer. Voyons, Mariana, les robes seront magnifiques sur toi. Imagine à quel point ce sera merveilleux de pouvoir défiler en portant les robes de la collection que tu as toi-même dessinée. Que Béatrice a conçue. Ce sont les vêtements de Béatrice Durand et ne l'oubliez surtout pas. Ce spectacle vise à promouvoir la marque. De toute façon, c'est très clair parce que nous sommes une équipe. Tu as raison, d'ailleurs, je ferai partie du défilé. Prenez mes mesures parce que je fais du 36. Vous semblez faire du 38. Je fais du 36. Monsieur Gonzalo va vous recevoir, mais vous devez attendre un instant parce qu'il est au téléphone. Ne vous inquiétez pas, je vais attendre. C'est la première fois que vous venez chez White Textile? Oui, c'est vrai. Je connais Monsieur Roberto. Il nous a emmenés sur son île privée, à bord de son jet. Ah, je vois. Non, mais... Eh bien, je n'étais pas avec lui. Bien sûr que non. J'étais avec un ami. Oui, bien sûr. Monsieur Roberto est entouré de beaucoup d'amis. Bon après-midi, Adrien. Salut. Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je pense pas que nous ayons des vêtements pour enfants. Oui, Monsieur Gonzalo. Il nous faut les vêtements aujourd'hui parce que le spectacle est pour demain. Je vois très bien. Je vais appeler l'atelier et je leur demanderai de vous envoyer ce que nous avons. Parfait. Au revoir. Angela, s'il te plaît, appelle l'atelier, je veux parler à Christina et fais entrer Adriana Bustamante. Miguel Angel, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Mais quel est le problème, Adri? Je ne savais même pas que tu étais enceinte. Tu le savais? Tu étais au courant? C'était si clair que tu m'as demandé d'avorter. Adri, arrête! Tu veux t'attirer des problèmes? C'est trop tard de toute façon. Enfin, c'est ce que je pense. Écoute, il n'y a plus rien entre nous, Miguel Angel. C'est trop tard maintenant. J'ai déjà réalisé le genre d'homme que tu es. Et je sais que je suis seule. Tu es seule parce que tu l'as voulu. Je t'ai déjà dit que je t'aiderais. Écoute, merci beaucoup. Mais non, merci, je peux me débrouiller toute seule. Je n'ai pas besoin de toi. Mais pourquoi tu me détestes autant, Adri? Vas-y, parle. Arrête, Miguel Angel. Tu n'étais qu'une erreur dans ma vie. Et je m'en suis rendu compte que quand je t'ai trouvé au lit avec Scarlett. Sache que tu es mort pour moi. Pour moi, tu n'existes plus. Crois-moi, je n'étais pas avec Scarlett, Adri, arrête. Porte, tu étais avec quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, ce n'était pas moi. Ne sois pas si effrontée. Adriana, vous pouvez entrer dans le bureau de Monsieur Gonzalo maintenant. Je vous remercie. Oh mon Dieu, c'est absolument incroyable. Incroyable que maintenant le lancement de Béatrice Durand sera fait avec une bande de mioches. Je suis vraiment désolé, Lina, mais ta sœur est complètement dingue. Tu ne peux pas lancer une collection ou une nouvelle création en utilisant des gens pauvres quand même. Oh, tu sais, elle a toujours eu un faible pour les enfants. Ceux qui sont pauvres. Pour tous les enfants. Parce qu'en fait, c'est une mère frustrée. Je suis désolé, mais c'est une chose d'être une mère frustrée et une chose totalement différente d'avoir un mauvais goût ou de ne pas avoir de dégoût. Les enfants pauvres sont bien là, où ils sont dans les montagnes, dans les bacs à sable, dans les rues, dans les favelas, je ne sais pas, comme dans les films, mais pas sur un défilé de mode. Ce podium n'accueillera aucun enfant pauvre. Il y a une limite à la démocratie. Et ces petits morveux ne vont pas défiler, crois-moi. Dans ce cas, qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Tu verras.
Monsieur Gonzalo, écoutez-moi. L'idée de distribuer des machines à coudre et avoir un centre de couture pour permettre aux gens de travailler près de chez eux est une très bonne idée. Mais il faudrait vraiment la rectifier. Oui, je sais que l'atelier de la Fondation est un peu désorganisé, mais ce n'est pas aussi grave que vous me le décrivez. Je vous assure que je n'exagère pas. Vous n'avez sans doute rien remarqué parce que ce n'est pas votre truc, je me trompe. Mais je vous jure qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Si la Fondation était plus organisée, elle pourrait grandir encore plus et on pourrait aider beaucoup plus de gens. Oui, c'est une bonne idée. Nous allons commencer par distribuer plus de machines à coudre et créer un centre de couture tout près avec des garderies. Oui, c'est bien, mais... Monsieur Gonzalo, si vous développez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, vous n'obtiendrez jamais de meilleurs résultats. Je garde vos observations en mémoire et merci beaucoup, Adriana. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Monsieur Gonzalo, je sais que vous ne me faites pas confiance. Que si vous me recevez, c'est parce que... Tout simplement parce que Mariana vous l'a demandé. Mais j'ai de vrais solides arguments. Je sais de quoi je parle. Je couds depuis des semaines pour cette fondation. Je n'en doute pas. Vous doutez certainement. C'est sûr, vous doutez de moi car vous devez penser que je suis l'amie de Scarlett, celle que vous avez rencontrée à l'aéroport au moment où nous allions sur l'île de Roberto. Une fille qui rêvait de devenir mannequin, qui avait une vie facile. Mais je ne suis plus cette fille, monsieur Gonzalo. Je suis une femme qui attend un enfant. Alors, je dois prendre les choses au sérieux maintenant. Et si je dis que je peux vous aider avec la fondation, c'est parce que je le crois vraiment, vous savez. Vous n'abandonnez pas facilement, n'est-ce pas? Comment puis-je abandonner? Si j'ai quelqu'un pour qui me battre maintenant. Je vais déjeuner avec le ministre du Commerce la semaine prochaine et je voudrais lui montrer un croquis d'une campagne contre la contrebande. Quelque chose qui pourrait être financé par le gouvernement avec les usines de textile et les autres secteurs qui sont touchés par ça. Je ne suis pas journaliste, Roberto. Mais pourquoi tu me parles de ça? Tu as beaucoup d'amis qui sont des attachés de presse. Et tu as besoin de travailler. De grandes nouvelles. C'est bon. Alors, on peut commencer, ne t'inquiète pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un croquis, un thème, quelques photos, quelque chose qui m'aidera à vendre l'idée à la société. Et au ministre. D'accord. On peut commencer? Très bien. Et en ce qui concerne les photos, vois avec Scarlett. Ben dis donc. Je vois quoi? Rien. C'est juste que je ne savais pas que tu allais partir explorer ce territoire. Je t'arrête. Ne te méprends pas. Je suis avec Béatrice. Avec Scarlett, il ne s'est rien passé, il ne se passera rien. Si je te demande de la choisir elle et pas une autre pour les photos, c'est tout simplement parce que l'idée vient d'elle. Rien de plus. Bien sûr. Je comprends, c'est vrai. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vêtements ne sont pas prêts? Alors dis-moi où ils sont. Si tu ne le sais pas, qui d'autre le saura? D'accord, d'accord, c'est bon. Nous verrons d'ici comment nous pouvons résoudre ce problème. Vous voyez? Monsieur Gonzalo, donnez-moi l'opportunité de vous aider. Je peux vous sortir de ce pétrin. Donc vous commencerez à travailler à la fondation. Oui, monsieur Gonzalo accepte que je lui vienne en aide. Nous verrons bien comment ça va se passer. Vous vous êtes vraiment mis dans le pétrin parce que personne n'a réussi à réorganiser cette fondation. C'est le chaos. Je sais, mais j'ai quelques idées que je vais devoir mettre en place. Bien. En d'autres mots, je dois faire beaucoup mieux. Le bébé est prévu pour quand? Ah non, c'est pas pour bientôt. Je n'ai pas atteint les 3 mois. Adriana, excusez-moi. Pourquoi? Quand vous êtes venue ici, je vous ai mal jugé parce que je pensais que vous étiez une de ces mannequins qui couraient après Roberto et Miguel Angel. Mais je réalise que vous n'êtes pas de la sorte. Non, bien sûr que non. En fait, oui. Je suis tombée dans les bras de Miguel Angel. Mais je me remets sur pied. Et vous y arriverez, vous verrez. Et vous pouvez compter sur moi pour tout ce dont vous avez besoin, d'accord? Ah, Angela, je vous remercie. De rien. Voilà à quoi servent les femmes, à s'entraider les unes les autres. Merci. C'est trop chou. Mais c'est un vrai miracle. Je n'aurais jamais cru que tu m'appellerais pour m'offrir un travail. C'est Roberto qui offre le travail. Je ne suis qu'un entrepreneur. Ah. Je vais te montrer que Roberto ne t'a pas oublié. Alors profite de la situation. Je sais que tu es un petit ami et que tu lui es très fidèle. Mais si tu ne saisis pas cette chance, tu es une idiote. Je t'appellerai plus tard pour les détails, d'accord?
Très bien, Miguelito. Félicitations. Merci. Tu fais enfin partie de l'équipe, c'est super, bravo. Je fais tout ce que je peux, même si je ne pense pas que cela va fonctionner. Comment ça, pourquoi pas? Parce que Roberto veut se remettre avec Béatrice. Et cette fille Scarlett est heureuse avec son petit copain. Oui, mais nous verrons ce que son petit ami dira quand il la verra nue sur la couverture d'un magazine. Il va probablement la laisser tomber. Mais ce n'est pas suffisant. Roberto a d'autres intérêts. D'autres intérêts? De quoi tu parles, Miguelito? Qu'est-ce que tu sais que tu ne me racontes pas? Non, j'ai rien dit. Allons, Miguel Angel. Tu ne peux pas me duper, mon chéri. Roberto est avec une autre femme? Une autre que Béatrice? Ou bien Scarlett? Qui est-ce? Adélaïde San Juan? Arrête de poser autant de questions. Et viens un peu par ici. Non, monsieur, oublie ça. S'il n'y a pas de confiance entre nous, alors il n'y a rien. Ah bon? Tu en Rien. es sûr? Absolument rien. Lina. Lina, reviens ici. Comment peux-tu me laisser comme ça, Lina? Ne vous inquiétez pas, l'argent pour ces vêtements vous sera payé demain avec le reçu que je vous ai remis. On met en place un système qui vous évitera de vous rendre à la fondation pour récupérer votre argent. Dès que cette formule sera mise en place, je vous ferai savoir comment elle fonctionne. Madame Elvia, s'il vous plaît, préparez le garçon. Il y aura un bus qui passera le prendre à 4 heures, d'accord? Attention, je veux qu'il soit beau et propre aussi, je surveille. C'est exactement ce dont je voulais vous parler, mademoiselle. Dites-moi. Puis-je accompagner mon garçon à la répétition? Madame Elvia, c'est juste que vous devez comprendre que la répétition est un événement privé, d'accord? Et nous ne voulons pas qu'il soit rempli de gens. Mais on peut assister au spectacle. Parce que je veux vraiment voir mon fils en train de défiler. Nous verrons comment nous pouvons organiser cela, Madame Elvia. Pour l'instant, le garçon ira seul à la répétition demain. D'accord, c'est parfait. Mais prenez bien soin de lui. Je vous assure que je vais bien m'occuper de lui. Ne vous inquiétez pas. Bonne journée. Attendez. Salut Freddy, tout est prêt? Oui. Allez, dépêche-toi, on y va. Demain, nous enverrons les mannequins à la répétition pour les retouches. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à ajuster, Madame Béatrice. Il y a une chose qui m'inquiète vraiment. La robe de Madame la Ministre, parce que nous l'avons faite en fonction des mesures que nous avons prises il y a 2 mois. Mais si elle a changé de taille, je ne sais pas. Je l'ai vue il y a 3 jours, elle avait toujours la même taille. Ah, d'accord. Donc le seul et unique problème que nous ayons, c'est avec Mademoiselle Lina. Lina, pourquoi? Parce qu'elle insiste sur le fait qu'elle fait une taille 36. Et elle fait du 38, voire du 40 même, pour certains vêtements. Elle a dit qu'elle ne défilera pas en taille 38. Plutôt mourir. Mais nous avons trouvé une autre solution, n'est-ce pas, Martika? Ah vraiment? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons prendre une robe de taille 38 et changer l'étiquette pour une taille 36. Quelle bonne idée. Bonjour. Bon après-midi. Voici les vêtements pour les enfants. Où devrions-nous les Venez mettre? par là. Dépêche-toi, Freddy. Béatrice, je vous présente Adri. Ah, bonjour Adri, ravie de comment vous vas-tu? rencontrer, Madame Béatrice. Freddy, dépêche-toi. Si vous voulez bien m'excuser, Madame Béatrice. Au revoir, Marie. Non, Au revoir, attends. Martika. Adri, ne pars pas si vite. Ah, Mariana, j'ai une tonne de choses à faire. Monsieur Gonzalo m'a donné l'opportunité de travailler avec lui. Alors je dois lui montrer mes compétences. Rappelle-toi des conditions que je t'ai imposées. Parle à Scarlett et arranger cette situation. En fait, Mariana, je n'ai absolument rien à dire à ta sœur. Nous ne sommes même plus amis, un point. C'est tout. Mais tu ne tiens pas tes promesses. Adri, une parole, c'est une parole et tu dois la respecter. Ta sœur est une traîtresse, Mariana. Va lui dire ça en face et donne-lui au moins une chance de se défendre. Et à quoi bon, Pour hein? être honnête, Adri, juste ça. Scarlett ne te manque pas. Alors parle-lui. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi tu te mets dans cet état? Calme-toi un peu. Je ne comprends pas, mais tu es complètement folle, Scarlett. Tu ne peux pas travailler avec Roberto White. Mais je ne vais pas travailler avec Roberto White. Je vais travailler avec Miguel Angel, c'est différent. Tu vas travailler avec Miguel Angel parce que Roberto lui a ordonné de le faire. C'est ce que tu veux dire, c'est Marie, ça? je sais très bien ce que je viens de te dire. Mais tu dois absolument comprendre. Écoute-moi, j'ai vraiment besoin de travailler. Mais pas avec Roberto White. Tu ne réalises pas ce qui va se passer. Tu ne comprends pas qu'il fait tout ce qu'il peut pour que tu retombes dans ses bras, Scarlett. Il n'y arrivera pas et je ne vais pas retomber amoureuse de lui. Roberto est en train de sauver son mariage. Il ne fait rien pour sauver son mariage. Ce type est un imbécile qui aime jouer sur 2 fronts. Il donne de faux espoirs à Béatrice et il veut te récupérer. Mais tu ne vois pas qu'il se moque de toi. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, Bien Mariana. sûr que si, Scarlett. Essaie de comprendre, s'il te plaît.
Tu ne connais pas Roberto White? Je ne le connais pas. Non, tu ne le connais pas. Mariana, mais si, je le Non. connais. Mariana, je connais très bien Roberto. Et il n'a aucune raison de me mentir ou de faire semblant. Il n'est vraiment pas du genre. Tu veux savoir autre chose? Pour moi, Roberto est l'homme le plus honnête que je connaisse. Cet homme est un vrai porc. Pourquoi tu détestes tellement Roberto? Tu as eu des problèmes avec lui? Il t'a fait quelque chose? Est-ce que tu penses qu'il te fait une fleur? Écoute, Mariana, Roberto ne m'a jamais rien fait de mal. Au contraire, la seule chose qu'il ait faite, c'est de me filer un coup de main. S'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu commencer ma carrière de mannequin. Tu serais à l'université en train de préparer ta nouvelle vie. Mais j'ai déjà une vie. Une vie à moi, Mariana. C'est pas si mal. Tu verras, je vais faire encore mieux très bientôt. Tu dois essayer de comprendre. Tu vas me dire pourquoi tu en veux à Roberto? Ce que je vais te dire te semblera incroyable, Scarlett. Mais de toute façon, je devais te le dire un jour. Mais dis-moi. Scarlett, ma chérie, tu es attendue dans le salon. Ok. Viens, viens et tu verras. On va en parler plus tard. Oui. Vous aurez tout votre temps pour parler. Allez. Oui, papa. Il se trouve que ta chère amie est venue te dire bonjour, Scarlett. Je vais dire la vérité à Scarlett. Tu vas lui dire que tu étais avec Roberto? Oui. Et je vais lui dire que Roberto nous a trompés toutes les deux et qu'il veut continuer à jouer avec elle. Mais Mariana, tu as perdu la tête. Tu ne peux rien dire à Scarlett pour l'amour de Dieu. Pourquoi pas, Juanca? Parce que dès que Scarlett le saura, elle ira le dire au monde entier. Ce sera un énorme scandale. On ne sait pas ce que Béatrice serait capable de faire, Mariana. Alors qu'est-ce que je fais? Que puis-je faire? Continuer à mentir pour le restant de mes jours? Non, pas durant toute ta vie, Mariana. Mais nous devons rester silencieux pendant un moment. Béatrice vit déjà avec Roberto. Donnons-leur le temps de se réconcilier. Je sais, Mariana, je sais, et je n'aime pas non plus cette situation. Mais nous devons y faire face et évitons de mettre la vie de Béatrice en danger. Alors, ne dis rien à Scarlett, d'accord? C'est compris? D'accord. Parfait, nous en reparlerons demain, c'est bon? Je t'embrasse. Passe une bonne nuit. Quelle pagaille. Attends. Juanca, écoute-moi. Le problème est encore plus grand que tu l'imagines. Parce que Mariana n'a pas oublié Bobby Roberto, mon frère. Mais elle va réussir à l'oublier, Fernando. Nous avons passé un bon moment à New York, elle n'a même pas parlé de lui. Non, 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 je le sais. Mais aujourd'hui, elle le pleurait encore. Juanca, tu calmes. Détends-toi, je te dis ça que pour que tu puisses être sur tes gardes, pour que tu saches où vous en êtes, Mariana et toi. Et les choses avec elle ne sont pas aussi faciles que tu ne le penses. Je sais. J'en suis conscient, mon vieux. Ce ne sera pas facile avec Mariana. Je suis prêt à me battre pour Mariana. Elle en vaut vraiment la peine. Et alors, hein? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Continue à faire ce que je fais. Être aux côtés de Mariana, la réconforter, être avec elle. Je sais qu'à un moment donné, elle devra tirer un trait sur Roberto. Ce qui est difficile pour Mariana, c'est de travailler avec Béatrice et d'écouter toutes ces histoires. Béatrice la considère comme sa confidente et lui confie absolument tout. Ses problèmes avec Bobby. Hein, tu te rends compte? Pauvre Marianita, je la plains. Je ne sais pas. Parfois, je pense que Mariana ne devrait plus travailler chez Béatrice Durand et venir travailler avec moi au magazine. Que veux-tu dire? Attends, tu peux donner un travail à Mariana au magazine? Bien sûr. Qu'est-ce que t'attends alors? Mais le problème, elle va accepter. Je pense que c'est génial que tu aies pris la décision de revenir dans cette maison. Parce qu'on t'apprécie vraiment, Adri, et c'est la vérité, tu papa, le sais. tu vas te taire, s'il te plaît. Tais-toi et ne sois pas si insolente, Scarlett. Je suis encore C'est dans bon, ma papa, maison. je m'excuse. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu peux me rendre service et nous laisser seuls. Juste une minute. Très bien. Nous discuterons une autre fois, Adri, quand Scarlett nous donnera enfin la permission. Je suis tellement désolée. Merci d'être venu, Adri. Je suis venue parce que Mariana me l'a demandé. Peu importe. Tu es venu et c'est ce qui compte. Alors dis-moi, comment tu vas, Adri? Et comment est-ce que se passe ta grossesse? Ben ça va. Tu ne vois pas? Je suis en train de grossir. Je ne pense pas que t'aies grossi. Je te trouve jolie. Tu sais si c'est un garçon ou une fille? Cela prend du temps, Scarlett. Oh, Adriana.
Adriana, on arrête ça, d'accord? S'il te plaît, je veux que tout redevienne comme avant. Ah, tu sais que je m'inquiète beaucoup pour toi, Adri. Tu n'as aucune idée à quel point tu m'as manqué. Je t'ai manqué? Oui, c'est clair. Pour quelle raison? Comment ça, pour quelle raison? Cesse de dire des bêtises. J'ai plein de choses à te raconter, tu sais. Je suis sûre que toi aussi, d'ailleurs. J'ai également des secrets à te confier, Adri. Tu sais, on pourrait se faire une séance manucure, histoire de rattraper un peu le temps perdu. On pourrait également voler le s'échanger petit nos copain vêtements. de l'autre, non? Adri, je sais que tu penses que je suis qu'une égoïste. Que je ne pense qu'à ma personne. Mais je me fous de tout, et peut-être que tu as un peu raison. Juste un peu. Je suis la première à l'admettre, je sais. Je sais, Adriana, je sais que je suis une femme ambitieuse. Que je suis même prête à tuer pour un jour réussir à atteindre le sommet de ma carrière en tant que mannequin, Adriana. Je te respecte et je t'apprécie beaucoup, Adri. Il n'y en a pas beaucoup qui comptent. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont sacrés pour moi. Mariana, mon papa. Et toi. C'est peu. J'ai une petite famille et tu es ma seule amie, Adriana. Je ne supporte pas d'être séparée de toi. Jamais je ne serai capable de te faire du mal, Adriana, tu sais, s'il te plaît. Tu as terminé? Adriana, ne sois pas comme ça. Cesse d'agir de la sorte. Tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. Tu n'avais pas le droit de te mêler de ma relation avec Miguel Angel. Oh mon Dieu, je ne me suis jamais interférée dans ta relation avec Miguel Angel. Je te jure que c'était quelqu'un d'autre, ce n'était pas moi. Comment ça, quelqu'un d'autre? Qui? Comment je veux le savoir, Adriana? Va plutôt demander ça à Miguel Angel. Comment peux-tu penser que je puisse en parler à Miguel Angel? Scarlett, tu ne comprends pas que je ne veux plus rien avoir à faire avec ce crétin. Écoute, tu dis que tu es une femme solitaire, non? Que tu as une petite famille. Mais tu sais quoi, Scarlett? Nous sommes dans la même situation. Avec une différence. La seule personne que je considérais comme mon amie, comme ma sœur, m'a trahi. S'il te plaît, Adri, non. Ne pars pas, je t'en prie. Adri! Pourquoi est-ce que t'es aussi bête, Adriana?